C'est la trajectoire de ces deux sœurs qui sont très différentes et qui vont se retrouver surtout à travers ce périple, parce qu'elles partent pour un tournoi de MMA, elles découvrent ce monde-là alors qu'elles sont issues d'un autre milieu. Donc il y a une vraie découverte et de deux façons différentes, avec deux approches différentes, parce que les deux sœurs sont très différentes. Et voilà, Frérot, c'est l'histoire de deux sœurs, clairement. C'est vraiment parti de l'envie de faire des choses, c'est-à-dire de jouer certaines choses, et l'envie de travailler avec des gens qu'on aime et qu'on admire dans ce qu'ils font. Donc c'est la rencontre qu'on a eue avec Claudia qui m'a mise en scène sur une pièce de théâtre que j'avais écrite aussi, donc qui m'avait déjà fait confiance en tant qu'auteur, et ça c'était super parce que c'était ma première écriture. Et on avait très envie, on a eu une vraie rencontre avec Claudia et on avait très envie de jouer ensemble. Et quand on se connaît aussi, c'est vrai qu'on sait sur quel fil tirer. Et donc vous la connaissez, mais pourquoi vous l'avez imaginé en puncheuse Non, je l'ai d'abord imaginé comme ma grande sœur. D'abord, c'était les sœurs, et c'est vrai qu'après, on a rajouté ça, mais je ne sais pas. J'imagine que le MMA, c'est pas votre passion, dans la vie? Non. Après, non, je trouve ça... en fait, je suis assez fascinée par... parce qu'on s'est documenté beaucoup, évidemment. Je suis assez fascinée par les personnalités et les combattants. Si on va un peu plus loin que le combat en soi, qu'on peut aimer ou pas, parce que ça reste quand même quelque chose de très violent, très encadré. Mais les trajectoires de vie des combattants, quand on sait, enfin les vrais combattants, hein, pas de nous, sont assez impressionnantes, parce il y a beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau qui ont eu des carrières jeunes et qui se retrouvent sans rien, et une force une détermination et une force de caractère et des parcours de vie pour tous ces combattants qui sont incroyables, mais vraiment. Même si on est sur une comédie, normalement, on veut faire passer d'autres messages, c'est-à-dire que l'adoption, la différence, parler justement de la quête d'identité qu'on peut tous avoir dans notre vie, de l'enfance, et de casser un petit peu les idées préconçues, c'est-à-dire que là, dans le schéma de Frérot, ces deux sœurs, donc Aretha a été adoptée par une famille un petit peu loufoque, et a été vraiment chérie et désirée, et que le personnage de Vetty, Yvette, que j'interprète, en fait, est un enfant naturel, mais non désiré. Dans ce schéma-là, l'enfant désiré, l'enfant chéri, l'enfant qui a eu le plus d'amour, c'est l'enfant adopté, et c'est pas l'enfant naturel. Mais vous avez fait beaucoup d'années de psychanalyse ou... Non, mais c'est parce que je n'ai absolument pas fait de psychanalyse qu'à un moment, il va... Enfin, voilà. Mais c'est bon parce qu'on... C'est une comédie, hein, oui. Voilà. Mais on parle super sérieusement de la comédie, c'est rigolo. De toute façon, je considère que la vision qu'on a d'aborder la comédie, c'est de jouer ce qui se passe. C'est les situations qui sont drôles plus que les... donc, on peut parler de tout, de sujets très sérieux, c'est la façon de l'enrober. Mais on est très sérieusement investi dans les rôles qu'on fait, et ça se joue... et en fait, plus on est investi, plus c'est drôle. C'est justement... Non mais moi, personne m'a prévenu déjà, premièrement, que je vais répondre à des questions.